La brouille des deux Ivan. Une nouvelle de Nikolai Fédorovitch Gogol, une production de la Compagnie du Savoir, interprétation et réalisation de Patrick Martinez-Bourna, direction artistique Frédéric Chevaux. Je considère comme un devoir d'avertir que l'histoire racontée dans cette nouvelle se rapporte à un temps très ancien. En outre, elle est totalement inventée. Aujourd'hui, Mirgorod n'est plus du tout cela. Les bâtiments sont autres. La mare au milieu de la ville est depuis longtemps asséchée, et tous les dignitaires, le juge, le greffier et le maire, sont des gens honorables et bien pensants. Chapitre 1er. Ivan Ivanovitch et Ivan Nikiforovitch. La jolie redingote à la hongroise que celle d'Ivan Ivanovitch. Une merveille, mes bonnes gens. Et quel brandebourg! Je parie tout ce qu'on voudra que vous ne trouverez pas leur pareil. Regardez-les un peu, surtout quand il engage conversation avec quelqu'un. Regardez-les-moi de biais. Vous vous en lécherez les doigts. Je renonce à les décrire. C'est du velours, de l'argent, du feu. Seigneur mon Dieu, et vous, Saint-Nicolas des miracles, pourquoi n'ai-je point pareille redingote? Il se l'est commandé, bien avant le voyage à Kiev, d'Agathe Fédosievna. Vous savez, Agathe Fédosievna, qui a emporté d'un coup de dent un morceau de l'oreille de notre assesseur. Quel excellent homme qu'Ivan Ivanovitch. Quelle belle maison il possède dans Mirgorod. Un auvent sur colonnette de chêne en fait tout le tour. Des bancs courent tout le long de l'auvent. Quand la chaleur l'accable, Ivan Ivanovitch enlève redingote et culotte et dans ce simple appareil prend le frais sous son auvent en surveillant et la cour et la rue. Quel pommier, quel poirier pousse jusque sous ses fenêtres. Ouvrez-en une, les branches entreront d'elles-mêmes dans l'appartement. Tout cela, rien que devant la maison. Si vous jetiez un coup d'œil au jardin, que n'y verriez-vous pas? Prunes, cerises, guignes, légumes à foison, tournesols, concombres, potirons, mange tout, voire une aire et une forge. Quel brave homme qu'Ivan Ivanovitch. Il adore les melons, c'est sa passion. Après dîner, aussitôt installé en chemise sous son auvent, il s'en fait apporter 2 par Gabka. Il ne laisse à personne le soin de les couper, enveloppe les graines dans un morceau de papier et se régale à loisir. Puis Gabka, lui ayant, sur son ordre, donné l'encrier, il note de sa propre main sur le papier aux graines « Ce melon a été mangé tel et tel jour », et s'il avait un convive, il ajoute « avec le concours d'un tel ou d'un tel ». Le défunt juge de Mirgorod ne se lassait point d'admirer la maison d'Ivan Ivanovitch, et, ma foi, c'est vraiment une bien jolie maison. Ce qui me plaît en elle, c'est la multitude de pavillons et d'appentis qui la flanquent. On aperçoit de loin que des toits posés les uns sur les autres, comme une pile de crêpes sur une assiette, ou un chapelet de langue de bœuf sur un tronc d'arbre. Ces toits sont d'ailleurs couverts de joncs. Un saule, un chêne, 2 pommiers appuient sur eux leurs branches touffues, entre lesquelles de minuscules fenêtres à contrevents sculptées et blanchies à la chaux prennent leur échappée sur la rue. Quel brave homme qu'Ivan Ivanovitch. Il compte parmi ses connaissances jusqu'au receveur général de Poltava. Toutes les fois qu'il arrive de Korol, Dorosh, Tarasovitch, Poukivochka ne manque pas de lui faire visite. Et quand il régale quelques bons amis, le père Pierre, l'archiprêtre de Koliberda, a coutume de dire qu'à son gré, personne ne sait vivre, personne ne remplit ses devoirs de chrétien comme Ivan Ivanovitch. Mon Dieu, comme le temps vole. À l'époque dont je parle, Ivan Ivanovitch était veuf depuis plus de 10 ans. S'il n'a point d'enfants, Gabka en a qui prennent leurs ébats dans la cour où il leur distribue craquelins, tranches de melon ou quartiers de...
Sample complete. Ready to continue?